Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez sur cette chaîne de la vie, Canal de Vie, votre chaîne. Canal de Vie, une chaîne qui vous rapproche davantage du Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Canal de Vie, au cours de cette émission, parlons Évangile. Nous vous savons encore nombreux ce soir. Nous vous savons également nombreux aujourd'hui, vous qui avez pris l'habitude de ce rendez-vous avec le Seigneur, parlons Évangile, où nous allons échanger sur base de la parole de Dieu, sur des sujets importants. Et aujourd'hui, nous allons conclure notre sujet que nous avons commencé depuis le début du mois. Nous parlons sur le pays. Je voudrais qu'on ouvre une petite parenthèse au cours de cette émission pour encourager ceux qui nous appellent, ceux qui nous écrivent, qui ont besoin du soutien en prière. Rassurez-vous, même si au cours de l'émission, nous ne prions pas pour vous, parce que l'émission c'est Parlons Évangile, nous parlons de la part du Seigneur, même en coulisses, avant que l'émission ne commence, après que l'émission soit passée, dans nos prières au niveau de l'église, nous ne manquons pas de prier pour vous et au besoin. Il y en a que nous appelons par téléphone, nous faisons des messages pour répondre tant que nous le pourrons à vos différentes préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous encourageons à rester fidèles à Jésus-Christ tout en restant également fidèles à notre émission. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le début de ce thème où nous parlons de notre pays par rapport à l'évangile, notre pays par rapport à l'église, je voudrais vous donner pour rappel quelques versets que nous avions pris comme référence. Il s'agit de Psaume 33, du verset 11e au verset 13e, Proverbe 29, le verset 2e, Proverbe 28, de 1 à 3, vous pouvez noter. Nous avions lu également Deutéronome chapitre 28, du 15e au 28e verset. Et nous avions promis aux téléspectateurs que nous lirions le verset 61 dans nos émissions prochaines. À la maison, vous pouvez lire tout le chapitre, mais aujourd'hui, ce qui va nous concerner sur Deutéronome, nous prendrons Deutéronome chapitre 28, le verset 28e et le verset 61. Nous avions également lu Ézéchiel chapitre 36, du 16e au 21e verset. Nous avions pris également le psaume 119, le verset 37, où David avait dit à l'Éternel, détourne mes yeux des choses vaines. Nous avons lu également Deutéronome chapitre 18, du verset 9 à 13. Et à l'émission passée, l'émission qui nous a envoyé chez le prophète Jérémie, nous avions pris Jérémie chapitre 7e, du verset 6e au 11e, et là, ça concernait beaucoup plus l'Église. Aujourd'hui, bien voilà, nous allons continuer avec ce thème, le pays. On va lire avec vous Matthieu chapitre 5e. On va juste prendre deux versets, le verset 23e et le verset 24e. Que dit la parole de Dieu? C'est là que nous allons introduire notre sujet d'aujourd'hui et parler avec plus ample détail dans la mesure où le Seigneur nous soutient et nous envoie la révélation pour faire du bien aux uns et aux autres. Alors la Bible déclare: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Bien-aimés, pourquoi nous avons pris ça comme verset d'introduction? C'est pour catégoriser le type des chrétiens que nous avons, les types d'hommes que nous avons dans une nation, dans un pays, à quelque niveau que nous nous trouverions, simplement parce que les gens aiment prier, ce qui n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Notre pays ayant été consacré à Dieu, désormais nous le considérons comme un pays chrétien,
parce que nous sommes la majorité dans la population, avec 90 à 95% des frères et sœurs, avec une majorité numérique des frères qui fréquentent la communauté catholique. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux catégories de gens. Il y a d'un côté les méchants, d'un autre côté, il y a les justes, les bons. Et tous, ils reçoivent la grâce du Seigneur. Et les méchants, même quand ils ont péché, ils ne se répandent pas de leur mal. Mais à la différence, quand le juste est tombé dans le péché, il se relève et la Bible dit, 7 fois l'Éternel le relève. Et ils vivent tous sous la grâce. Et ici, parce que je parle du pays, par rapport à l'Église, même au niveau de l'Église, nous retrouvons ces deux types d'hommes, les méchants et les justes. Une question peut venir de vous, mes pasteurs. Ils sont tous à l'Église, ils sont chrétiens, ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ils ont l'onction, ils ont été oints, ils sont serviteurs de Dieu, ils sont ministres de Jésus. Mon frère, c'est une bonne chose, c'est vrai. Et la Bible dit, Dieu laisse tomber la pluie et sur les méchants et sur les bons. Et quand la pluie tombe, la pluie qui est l'image de la parole de Dieu, elle tombe en même temps dans la mauvaise terre, en même temps dans la bonne terre. Et le pays que voici, qui est le nôtre, cet héritage que Dieu nous a donné à nous qui sommes parents aujourd'hui, à nos ancêtres qui étaient parents hier, et cet héritage que nous allons léguer à nos enfants, il faudrait que nous puissions le fonder sur des bases solides, de sorte que nos enfants puissent hériter de quelque chose qui va leur faire du bien, plutôt que d'être un fardeau qui va peser. Et c'est dans l'Église où nous retrouvons aussi ces deux catégories de gens, les justes et les bons. Et la parole de Dieu est prêchée, tous ils la reçoivent avec empressement. Quand la pluie tombe, elle arrose le sol, la bonne herbe pousse et la mauvaise herbe pousse également. Et d'ailleurs, le plus souvent, c'est la mauvaise herbe qui prend le dessus sur la bonne. Ici, les agriculteurs peuvent comprendre de quoi nous voulons parler. Lorsque vous mettez votre grain à s'aimer dans le sol, le grain va tarder à sortir avant qu'il ne puisse jaillir à la surface de la terre. La mauvaise herbe aura déjà poussé. Et quand le grain sortira, le plant commence à apparaître, vous serez obligé de faire un travail de fond pour sarcler tout autour, enlever la mauvaise herbe. Mais cependant, quand la pluie prochaine va venir, la pluie va tomber également sur la même terre et la bonne herbe et la mauvaise la recevront. Pour vous dire, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui, en étant à l'église, ils prient. Ça fait des années qu'ils prient sur un sujet. Ça fait beaucoup de temps qu'il est venu au Seigneur, mais il n'a jamais le résultat escompté. Et c'est le cas de notre pays. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu beaucoup d'organisations. Il y a eu beaucoup de conférences. On a dit, allons prier pour notre pays. Et si nous prenons la politique de notre pays, l'histoire de notre pays, ça va faire 60 ans que le pays a accédé à la souveraineté nationale au niveau interne qu'au niveau international. Mais 60 ans après, le bilan est largement négatif, à tout point de vue. Et parce que je parle de l'indépendance du pays et le sujet que nous abordons aujourd'hui concerne notre pays, les Belges nous ont laissé ce pays à un niveau très élevé, à un niveau très haut. Et j'ai bonne souvenance avec le 1 Zaïre de la République démocratique du Congo de l'époque, avec le retrousson, les manches de Mobutu, qui étaient l'effigie qu'il y avait sur cette feuille de monnaie de 1 Zaïre. 1 Zaïre équivalait à 2 $. Et nous avions des structures médicales. Par exemple, ici dans la ville de Lubumbashi, les cliniques universitaires. Ce sont des cliniques qui recevaient tous les malades de l'Afrique centrale, tous les malades de l'Afrique australe qui venaient de la Rhodésie du sud, de la Rhodésie du nord. J'ai parlé de la Zambie et du Zimbabwe, sans oublier les autres pays comme le Malawi. Tous, ils venaient se faire soigner aux cliniques universitaires. Quand vous allez à Likasi, n'en parlons même pas. Il y avait une structure médicale. Quand les cas devenaient difficiles, par exemple, à la Gekami Lubumbashi, il y a un hélicoptère de transfert de malades
Dans les 5 minutes qui suivaient, le malade n'était plus en danger parce qu'il devait être reçu par des spécialistes, des médecins. Mais aujourd'hui, toutes les structures sont par terre. Notre éducation, qui est la base, le socle de tout développement dans une nation, est par terre. Et lorsque vous allez voir les statistiques internationales, nous ne figurons même pas parmi les 200 universités comptées à travers le monde. Imaginez-vous. Alors que jadis, quand les Belges étaient là, l'université du Congo, ce qu'on appelait UOC, n'avait rien à envier avec les universités qui avaient à l'Occident, avec les universités qui étaient en Amérique. Et aujourd'hui, l'éducation est au rabais. Sur le plan commercial, sur le plan économique, sur le plan agricole, nous, un pays brodé de toutes parts, des cours d'eau, avec un grand fleuve, avec des grandes rivières comme le Tanganyika, un lac parmi les plus poissonneux de la terre, avec 3 ou 4 couches de poissons jamais inexploitées. Nous avons une capacité en hydroélectricité qui pourrait alimenter toute l'Afrique avec le barrage Inga 1, Inga 2, Inga 3. Mais rien de tout ça ne marche. Nous qui devrions être le grenier alimentaire de l'Afrique, avec les 6 millions de terres, d'hectares en terres arables cultivables, en terres agricoles, mais nous sommes tributaires de l'économie sud-africaine, nous sommes tributaires de l'agriculture zambienne, bien aimé. Donc le bilan est négatif. Mais avec Jésus-Christ, à qui on a consacré ce pays à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance, il y a de l'espoir. Mais revenons à nous qui sommes Église. Quel est notre caractère? Il faudrait que nous puissions savoir toutes ces choses afin de pouvoir mener une vie irréprochable. Du chef de l'État au huissier, le dernier de la hiérarchie, même à la petite sentinelle qui veille devant une grille, nous devons avoir un comportement modèle pour que ce pays ne nous soit pas arraché parce qu'il est menacé de balkanisation. Et nous, en tant qu'Église, si nous ne parlons pas de la sorte, il n'y aura pas d'aurore. Et nous appelons les acteurs politiques parce que la plupart de ces acteurs politiques sont nos enfants dans la foi. Ils fréquentent nos églises. Ils sont dans nos communautés chrétiennes. Donc, lorsqu'un père, comme je le suis maintenant, je parle, je m'adresse à mes enfants, il faut qu'ils écoutent la parole de Dieu à travers notre bouche qui concerne le pays. Nous avons intérêt à y travailler. Alors, quand nous revenons à la pluie qui est la parole de Dieu, elle est toujours annoncée sur toutes les chaînes de télévision, même les chaînes païennes. À des moments, parce qu'ils savent que les gens aiment la parole de Dieu, ils mettent des émissions chrétiennes. Il y a des débats chrétiens qui s'y déroulent. Et lorsque le dimanche, en temps normal, mis à part ces temps de confinement, c'est la majorité de la population qui va dans une église avec Bible à la main. Il y en a qui transportent leur guitare, leurs instruments de musique parce qu'ils vont aller chanter à l'Éternel. Mais Matthieu 5, le verset 24 nous dit: si donc tu vas aller présenter ton offrande, ici ne voyons pas l'offrande comme l'argent qu'on nous demande à l'église, ne voyons pas l'offrande comme le sacrifice en biens matériels que nous allons déposer, prenons notre adoration comme offrande sacrée que nous donnons à Dieu chaque dimanche en signe de notre reconnaissance par rapport aux bienfaits que nous recevons de l'Éternel. La Bible dit, si tu réalises que ton frère a un problème contre toi, si tu réalises que tu n'es pas en ordre vis-à-vis de l'autre, retiens-toi, laisse là ton offrande, va arranger avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous fréquentons la même église, la même communauté chrétienne, la même communauté ecclésiastique, mais il faudrait connaître la nature qu'il y a dans l'homme. Vous savez, un serpent, même au niveau tentaculaire, quand il est encore au niveau de l'embryon, un œuf, le petit serpent qui doit se former, il reste un serpent. Même quand au niveau de l'œuf, il est inoffensif, mais en lui va se former le venin. Donc c'est sa nature. Même s'il s'accroît, on le met au milieu des, je ne sais pas,
au milieu d'autres reptiles, comme les crocodiles, ou bien on les met au milieu des caïmans, ou bien au milieu des pangolins, ou bien les autres reptiles que je ne voudrais pas citer, les lézards, lui, il va garder sa nature de serpent. Il va s'accroître avec cette nature de serpent. Il va s'accroître avec les caractéristiques d'un animal rampant. Un animal qui fait peur. Même quand il est déjà mort, les gens ont peur de l'approcher. Parce que c'est ça, sa nature. Et Jésus-Christ a dit ceci: laissez vivre ensemble, laissez croître ensemble le blé avec l'ivraie. Parce qu'au temps de la moisson, quand les moissonneurs vont passer, ils vont arracher l'ivraie, ils vont la jeter au feu et ils vont mettre beaucoup d'accent sur le blé parce que c'est de ça qu'ils ont besoin. Alors dans le pays, quand les choses vont mal, c'est parce que les méchants sont devenus nombreux, même au niveau de nos communautés chrétiennes. Je ne voudrais pas ici rentrer dans les exemples, il y en a légion. Chaque jour qui passe, nous recevons des mauvais témoignages des citoyens congolais qui fréquentent nos églises. Il y a beaucoup d'accusations. Ils sont loin, ils ont l'onction de Dieu, ils font des miracles, ils prêchent bien, ils annoncent l'évangile, ils ont des chaînes de télévision, ils voyagent, ils accomplissent des voyages missionnaires à travers le monde. Ils ont des grandes églises, il y a des gens qui les suivent, il y a des hommes élevés en dignité qui leur font confiance. Mais l'intérieur, ce sont des loups dévoreurs. L'intérieur, ce sont des loups-garous. L'intérieur, ce sont des fauves. L'intérieur, ce sont des revenants qui sont revenus du monde des ténèbres, du séjour des morts, pour nuire à la terre, pour nuire au vin, pour faire du mal à l'huile, alors que l'interdiction leur a été donnée. Et c'est ça qui se passe, le pays va mal. Alors dans Deutéronome chapitre 28 que nous avions lu la dernière fois, le Seigneur est en train de nous montrer les bénédictions auxquelles nous allons participer au cas où nous mettrons sa parole en pratique et les malédictions qui vont s'en suivre. Et notre pays, nous l'avions démontré coup sur coup, quand vous regardez, il a vécu sous le coup de la malédiction. Et le dernier verset auquel j'ai dit nous allons recourir aujourd'hui dans Deutéronome 28, c'est le verset 28e. Et nous lirons également le 61e verset. Donc Deutéronome 28, le verset 28. Il faudrait que ça change, il faudrait que le Seigneur nous aide, il faudrait que nous changions de comportement. Tous, nous voulons qu'il y ait changement, mais le changement commence par moi, le changement commence par toi, il commence par chacun. Maintenant, écoute, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Bien-aimé, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Nous avons beau crier, nous sommes attaqués à l'Est, on nous fait la guerre, c'est une guerre injuste, c'est vrai, mais elle aura duré 20 ans. Personne n'est venu à notre secours. C'est pourquoi nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons compris que nous avons celui qui a la solution pour ce pays, seul Jésus-Christ. Vouloir ou pas, qu'on le veuille ou non, seul Jésus-Christ va venir au secours de notre pays. Et il faille que nous puissions nous conformer à la parole de Dieu. Il faille que nous puissions revenir à la parole de Dieu. Sinon, écoutez bien aimés, un grand pays comme celui-ci, moi qui vous parle, si je parle en français, c'est parce que j'ai appris cette langue à l'école. Il y a des enseignants qui ont pris le temps de me former, de m'informer, de me structurer pour que je puisse être à mesure de parler la langue française. Il y a des enseignants, il y a des professeurs qui se sont adonnés corps et âme. Que le Seigneur les bénisse pour le travail qu'ils font, pour que je puisse arriver à parler anglais. Aujourd'hui, on vous appelle ingénieur,
on vous appelle médecin, on vous appelle ceci ou cela. C'est parce qu'il y a des professeurs qui ont travaillé. Jusqu'à une certaine période, la formation était au top. Mais aujourd'hui, elle est au rabais. En ce sens que nous avons des grands professeurs d'université qui ont occupé les plus hautes fonctions de la RDC. Mais ils ont été frappés de délire. Vous trouvez un professeur d'université, il fait une déclaration à la télévision, au vu et au su de tout le monde. On se tient la tête, on se dit, mais finalement, ce type-là, c'est un professeur ou qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Avec l'expérience de 20 ans en politique, avec l'expérience de 20 ans en visite dans des universités au niveau international. Mais un grand professeur, un grand ministre, il est en train de délirer. Il raconte des choses contre nature. Quand il est aux affaires, il fait le mal, il trouve que c'est ça qui est normal. Mais une fois qu'il n'est plus aux affaires, une fois qu'il n'est plus ministre, c'est alors qu'il commence maintenant à raisonner. Non, il voudrait que ceux qui l'ont remplacé fassent ce que lui n'a pas fait pendant autant d'années. Il le délire. On tâtonne. Sur le plan économique, on tâtonne en plein jour. Et on appelle la communauté internationale, les coopérants, les techniciens belges, les techniciens allemands, les techniciens français, les techniciens zimbabwéens, sud-africains. Ils viennent, mais aucune solution n'a été trouvée. Sur le plan de l'informatique, on a parlé de la fibre optique. On a fait beaucoup de bruit autour de cette fibre optique. Jusqu'aujourd'hui, aucun résultat. Bien-aimés dans le Seigneur, le pays est malade. Qui va nous donner la solution? Seul Jésus-Christ. Et ici, je voudrais ramener le peuple de Dieu, vous qui êtes en train de nous suivre, à l'exemple de l'Égypte antique. Qui a apporté la solution? C'est le Dieu que vous n'aimez pas. C'est le Dieu que nous appelons Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le roi de toute la terre, le créateur du visible et de l'invisible. C'est lui qui a dit que les cieux soient et les cieux furent. C'est lui qui a dit que la terre soit et la terre fut. C'est celui-là qui a utilisé Joseph, un étranger qui est venu d'Israël. Il s'est retrouvé d'abord dans la captivité en prison, ensuite vendu comme esclave. Il travaille comme domestique dans la maison de Potiphar, un haut gradé militaire, général, administratif dans le royaume de l'Égypte, aux côtés de Pharaon. Et on l'a coopté de la maison de Potiphar, de la prison. Il se retrouve comme premier ministre, appelons-le comme ça, en Égypte. Et c'est lui qui a apporté la solution. Nous prenons Daniel et ses compagnons. Après les exploits que Daniel et ses compagnons ont accomplis en terre étrangère à Babylone, ils étaient aussi en captivité. Et toi et moi qui sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, pasteurs, frères en Christ, sœurs en Christ, évangélistes, docteurs, apôtres, prophètes et que sais-je encore, même celui qui dirige la chorale, la représentante des mamans qu'on appelle maman présidente, chacun à quelque niveau qu'il se trouve, nous sommes sur une terre étrangère. Jésus-Christ dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et c'est nous qui allons apporter la lumière. C'est nous qui allons dire au chef de l'État. C'est à nous qui allons dire au roi. C'est à nous qui allons dire à ceux qui nous dirigent. C'est à nous, quand nous dirigeons, nous devons apporter la lumière. Nous allons dire, ô roi, voilà un temps comme celui-ci. Voilà comment nous devons faire. Voilà qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Voilà comment nous allons agir. Où est l'église de Daniel aujourd'hui? Où sont les jeunes gens qui ressemblent aux compagnons de Daniel, de leur nom de captivité, Shadrach, Meshach, Abednego? Bien-aimés dans le Seigneur, ce type d'Ananias qui manque aujourd'hui, ce type d'Azarias qui manque aujourd'hui, où sont-ils? Quand quelqu'un est dans la chimère, vous allez le trouver un vaillant frère, un héros dans la foi à l'église. Mais une fois que le pasteur a prié, le pasteur l'a béni, une porte s'ouvre, il commence à avoir un peu d'argent. Vous le voyez, c'est lui qui était consacré. Vous le voyez, c'est lui qui entraînait les autres dans la foi. C'est lui maintenant qui entraîne les autres dans la débauche. C'est lui maintenant, il devient un jeune homme de la modernité, un jeune homme du WhatsApp. Laissez-moi parler de ces choses. Un jeune homme de IMO. IMO, ça c'est mon analyse, c'est immoralité. On a seulement coupé, on dit IMO. Et si vous voulez trouver de l'immoralité, allez sur ces réseaux sociaux. WhatsApp, il y a la nudité.
il y a la fornication. Et plusieurs ont été possédés, hommes comme femmes, dans notre pays. Des mauvais esprits de mari de nuit, de femmes de nuit, à travers les réseaux sociaux. Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ni ton père, ni ta mère ne l'avaient jamais rencontré. Même passé à la tête qu'un jour, tel monsieur X ou telle fille X rencontrerait mon enfant. Mais tu vois juste une image. Il a ramassé une image de quelqu'un au cimetière. Il est allé, il a pris une photo sur la croix de quelqu'un dans un cimetière. Il a mis sur sa page de garde. Il a mis sur sa page de profil. Et il présente un nom. Il dit « je t'aime ». Et toi aussi tu dis « je t'aime ». Et puis il dit « déshabille-toi ». Toi aussi tu te déshabilles. En direct, vous commencez à vous échanger. Avec un démon, tu lui montres ta nudité. Ma soeur, mon frère, et tu es dans ce pays. Et tu veux en même temps présenter ton offrande, ce que j'ai appelé l'adoration à Jésus-Christ dans une assemblée chrétienne. Tu es au milieu de ceux qui chantent. Je suis au milieu de ceux qui prêchent. Je suis au milieu de ceux qui entraînent les autres pour venir à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est notre conduite? Quelle lecture les autres font sur nous? Lorsque tu marches, lorsque tu leur parles de Jésus, n'ont-ils pas dit, si toi tu es entré au ciel, donc nous tous ici nous allons entrer à cause de toi. Le pays va mal. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous ne pouvons pas prendre confiance en Jésus-Christ et nous rendre compte que nous avons marché dans le mal, nous avons sacrifié ce pays au diable. Maintenant qu'il a été consacré à Jésus, nous devons le récupérer. Nous devons avoir une très bonne conduite. Et moi, je bénis le Seigneur pour ce temps de confinement. Dans ce moment de confinement, le Seigneur parle au prophète Ésaïe, chapitre 26, à partir du 20e verset. Il dit, pendant le temps de confinement, rentre dans ta maison. Ferme la porte derrière toi. Entre en prière. Attends là-bas jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Je te disais que quand la pluie tombe, quand la parole vient, quand l'onction descend, et sur les méchants, et sur les bons, il y a eu des hommes de Dieu, prophètes que vous connaissez, qui avaient prophétisé que le coronavirus n'arriverait pas au Congo, que le coronavirus va se terminer au mois de mars. Ils avaient l'onction de Dieu. Ils ont été loin, ce sont des serviteurs que Dieu avait choisis. Mais ils ont tapé à côté parce que ce sont des faux, ce sont des menteurs. Vous les retrouvez en tant que prophètes, avec des deuxièmes femmes, des troisièmes femmes, avec des bureaux à gauche, avec des bureaux à droite. Mais ils ont l'onction de Dieu. Ils accomplissent les miracles. Quand il prend le micro pour chanter, il chante bien comme un ange. Vous sentez l'onction. Il y a des gens pendant les concerts, des musiciens dits chrétiens, il y a des gens qui confessent leurs péchés, qui viennent à Jésus, qui sont gagnés. Mais quand vous regardez la vie de ce musicien-là, dit chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a de chrétien que de nom. Et le nom de Jésus qu'il chante dans ses cantiques. Mais dès qu'il a déposé le micro, dès qu'il est sorti de la salle du concert, dès qu'il a déposé sa guitare, bien-aimé, vous n'avez qu'à voir. Je ne dis pas que tous ils sont comme ça, mais la plupart, s'ils veulent chanter dans les canaux évangéliques, ils fument du chanvre. Et quand vous leur posez la question, ils disent non, pasteur, là nous n'aurons pas, nous allons bien chanter. C'est ainsi qu'ils sortent des voix. Vous vous dites, mais un homme normal peut-il chanter de cette manière sans se fatiguer? Ils se droguent. Et pourtant, ils sont dans l'église. Ils présentent l'offrande avec nous. Souvenez-vous d'Akan, qui était en Israël à cause d'Akan. C'est peut-être aussi à cause de toi. La fellation que tu aimes, la sorcellerie que tu ne veux pas quitter, c'est un choix que tu as fait. Nous n'allons pas t'imposer à abandonner la sorcellerie, mais nous te disons que la sorcellerie est une mauvaise chose. C'est à cause de ta sorcellerie que le pays va mal. Aujourd'hui, peut-être tu peux te réjouir des petites richesses que le diable t'a données. De la petite bénédiction matérielle. Je ne sais même pas s'il faut appeler ça une bénédiction matérielle, parce qu'il y a même des fous, il y a même des prostituées, il y a même des hommes de rue, il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui possèdent ces biens-là. Juste à cause de ces petits biens que tu as reçus, tu te dis que je suis bien, mais après toi, parce que tu es dans la sorcellerie, qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants comme héritage? Tu vas leur laisser un pays dominé par les démons, et toi qui es dans la sorcellerie et dans la magie, tu connais comment le diable réagit contre vous. Au début, il va être vraiment doux, il vous amadouille, il vous fait du bien, mais chemin faisant,
vous commencez à vous interroger pourquoi vous êtes entré. Mais au début, vos maîtres et initiateurs, ils ne vous diront pas le mal qu'ils encourent, le danger auquel ils vous soumettent. Mais vous êtes dans ce pays et Dieu vous a fait grâce. Parce que la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Et c'est l'Éternel qui élève qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, à ses desseins. Et toi, tu as eu cette grâce. Ce ne sont pas tes fétiches. Ce n'est pas à cause du nom de ton père, ni le nom de ta mère, que tu te retrouves au poste que tu occupes, dans l'administration publique, dans la fonction publique, au niveau politique, dans une entreprise. Tu es peut-être ingénieur élevé quelque part, mais dans la sorcellerie, et tu gardes une chevelure comme un fou, parce qu'on t'a imposé ça comme condition, pour que tu te démarques des autres. Mais tout naturellement, parfois même ta femme, quand elle te regarde revenir, elle se dit, mais qu'est-ce qui a fait que je puisse accepter cet homme? C'est à cause de toi que le pays va mal. Dieu n'aime pas ces choses, ce sont des interdits. Si Akan avait pris les biens qui étaient dédiés à l'Éternel, mais toi, tu amènes des dieux étrangers dans ce pays. Les esprits des dragons que tu amènes, ce sont des esprits géants. Pour qu'on puisse les chasser, pour les démanteler, c'est un grand travail et il faut votre collaboration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au cours de notre émission Parlons Évangile. Le pays va mal. Écoutez, je prends un exemple récent. Le nouveau régime, le nouveau pouvoir vient prôner un état de droit, ce qui est bien. Je crois même un tout petit enfant, il aimerait jouir de la justice de son père dans sa maison, dans sa famille. Il aimerait être choyé de sa mère au même titre que les autres frères. Et toi, tu aimerais qu'on te traite de la même manière. Tu as étudié, tu as déposé ta candidature quelque part pour qu'on puisse t'embaucher, pour que toi aussi, enfin, tu puisses travailler et valoriser ton diplôme. Tu dois aimer que nous soyons dans un état de droit où on reconnaît quelqu'un, non pas par la couleur de sa peau, non pas par son origine tribale ou ethnique, non pas par sa famille d'appartenance, non pas à cause du nom de son père, mais juste parce que nous sommes dans un état de droit, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, on a besoin des compétences et tu as les compétences requises. C'est à toi qu'on doit faire recours. Mais il y a des gens qui se disent non, nous, pas question de l'état de droit. Simplement parce que dans le passé, ils ont versé dans la malversation à tous les niveaux. Écoutez, allez suivre les informations. Dans ce pays, il y a eu de la pédophilie, il y a eu du sadomasochisme, il y a eu beaucoup d'infanticides, beaucoup d'avortements, beaucoup de meurtres. Simplement parce que quelqu'un leur disait la vérité. Et pour eux, il fallait qu'on puisse l'éliminer. Même quelqu'un qui plaidait la cause, les cas de ceux qui n'avaient personne pour présenter leurs problèmes aux autorités. Vous les avez éliminés simplement parce qu'ils vous mettaient mal à l'aise. Comme si ce pays vous appartenait à vous seul. Comme si l'argent, l'or, les richesses, le cuivre, le cobalt, l'uranium, le germanium de ce pays n'appartient qu'à vous et à votre famille. Bien-aimés dans le Seigneur. Regarde un peu, ce Jésus qui chaque matin renouvelle son souffle de vie en toi, sans que tu n'aies rien payé. Jésus-Christ qui te donne de l'eau gratuitement. Il suffit que tu te retrouves quelque part, tu creuses un puits de 5, 6, 7 mètres. Il y a de l'eau qui jaillit gratuitement, mais quand la régie des eaux, même quand, comme nous, dans ce quartier, si ça fait 48 heures, bientôt 72, que nous n'avons pas d'eau, et j'ai les lèvres sèches parce que je n'ai pas bu de l'eau depuis le matin. Bien-aimé, on me l'a fait payer. Mais Jésus-Christ, à toi et à moi, il nous donne de l'eau gratuitement. Et puis, il va au-delà de cette eau naturelle. Il nous donne l'eau de la vie. Quand tu la bois, tu vas faire que ce pays se développe et que l'état de droit soit établi. Parce que la Bible dit, Proverbe 14, je crois le verset 21, que la justice élève une nation. Ce n'est pas seulement la justice des magistrats, même la justice au niveau mental, même la justice au niveau de la cellule de base, qui est la famille, même la justice au niveau des marchés. On vous a établi gérant d'un marché. Ne favorise pas les gens de ta famille, ne favorise pas les gens de ton quartier, seulement. Et c'est lui qui n'a pas d'acquaintance avec toi. Quel sera son sort? Alors ne t'attends pas, ne délire pas.
C'est à ça que le Seigneur nous appelle, pour que nous puissions relever ce pays. Lorsque vous trouvez qu'il faut engager des gens, écoutez, un jour j'étais scandalisé. J'ai voyagé, je suis allé quelque part. À mon retour dans l'avion, qui est assise devant moi? Une ancienne de mes élèves. D'abord, elle n'était pas intelligente. 2, elle a eu son diplôme d'État, mais n'avait jamais eu un diplôme d'université. Elle est épousée par quelqu'un qui a eu la grâce d'être ministre d'un gouvernement provincial quelque part. Et puis, nous commençons à causer. Je dis, tu reviens d'où? Elle dit, non, non, je reviens des États-Unis. C'est mon mari, nous sommes allés participer à une conférence parce qu'on nous a appelés. Il commence à m'expliquer. Je dis, mais mon Dieu, à quel titre elle devait aller participer à cette conférence, représenter le pays? C'est son mari qui est ministre. Et je me suis posé la question ce jour. J'ai dit, mais est-ce que dans ce ministère-là, il n'y avait pas des femmes qui travaillaient avec ce ministre-là pour aller représenter le pays dans le domaine qu'elle ne maîtrisait pas? C'est à cause des choses comme ça que le pays est par terre. On paye l'argent pour former les gens dans l'armée. On forme les gens, ils ont étudié pendant 6 mois, pendant 12 mois, pendant 24 mois. Ils sortent officiers. Et vous le mettez dans un bureau, mais quand il faut promouvoir les gens, c'est un caporal que vous avez ramassé dans votre quartier parce qu'il vous donnait de la cigarette que vous mettez au rang de général. Comment voulez-vous qu'il puisse chasser l'ennemi en cas de guerre? Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons. Ne donnons pas les grades parce que nous sommes sentimentalisés pour le faire. Donnons les grades selon la méritocratie. C'est ça la véritable démocratie. C'est ça le véritable état de droit. Si hier, il y a eu une famille qui a fait fureur, nous la connaissons. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, encore avec le nouveau régime, qu'il y ait une autre famille qui prenne de l'ascendance, qu'il y ait des groupuscules de gens qui puissent prendre tout le capital financier de notre pays et s'en servir au détriment de toute la population. C'est ça la méchanceté. Mais tous nous recevons le souffle de vie qui émane de Dieu. Ne soyons pas un interdit. J'avais promis qu'on lirait Deutéronome 28. Nous sommes en train de chuter, il nous reste peut-être 7 ou 5 minutes. Nous voulons terminer, mais c'est important qu'on dise ces choses sur le pays. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel, je ne suis pas prophète, mais je suis en train de sentir, de voir que si les Congolais, nous ne faisons pas attention, la nation sera balkanisée. Et non pas dans le sens où vous voyez ça. Il y a déjà une nouvelle carte dessinée aux États-Unis avec la nouvelle nomenclature, la nouvelle géographie de la carte de la République démocratique du Congo. Demandez à ceux qui vont aux États-Unis, demandez à ceux qui vont visiter la Maison Blanche. On ne leur cache pas, on leur montre, voilà la nouvelle configuration de la République démocratique du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention, retournons à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a suscité cette émission, Parlons Évangile, et il nous a initiés, il nous a inspirés qu'on puisse parler pendant ce temps de notre pays. Le pays comme notre héritage. Le pays comme la seule richesse que Dieu nous a donnée. Regardez combien de frères et de sœurs nous avons perdus dans la Méditerranée. Ils sont en train de fuir notre pays. Un beau pays. Un don que Dieu a fait à nos aïeux. Un pays où coule le lait et le miel. Vous n'avez pas recherché du lait dans ce pays. Vous n'avez pas recherché le miel dans ce pays. Mais les gens abandonnent ce pays pour aller mourir dans la Méditerranée. Simplement parce que nous n'avons pas donné à Dieu la place qui lui est value. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons un peu rapidement. Je crois qu'il me reste 5 minutes exactement. Deutéronome 28, le verset 61. À la maison, vous avez tout le temps. Vous pouvez tout lire. Que le Seigneur nous aide à comprendre ceux qui vivent dans le péché, qu'ils abandonnent le péché pour revenir à l'Éternel. L'Éternel fera venir, c'est le verset 61 du Deutéronome 28. L'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et des plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. La RDC était épargnée. Aujourd'hui, on compte le nombre de cas en termes de 1000. Alors qu'au mois de mai, c'était en termes de 10. Au mois de juin,
C'est passé en termes de 10, c'est devenu en termes de 100. Vers la fin du mois de juin, c'était en termes de 1000. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a le coronavirus, une maladie qui n'est pas mentionnée dans ce livre que je tiens entre mes mains, la Bible. Vous pouvez vérifier dans la vôtre. Et le pays en est frappé. Et ça fragilisait l'économie de notre pays. Et moi, je crois que si le Seigneur l'a fait, j'entends les discours des gens sur la ville, partout. Ils croient que Dieu a frappé les étrangers. Ils croient que Dieu a frappé les Occidentaux parce qu'eux, ils sont déjà morts par milliers. Mais ils oublient que Dieu a indirectement frappé la RDC. Bien-aimés dans le Seigneur, combien sont tombés parce qu'il y a le confinement? Nos enfants ne savent même pas comment ils vont terminer cette année scolaire. C'est en trompe que nous les voyons tenir les cahiers d'exercice. Et puis moi, je me pose la question, j'ai été enseignant. Je ne peux pas donner un exercice, je ne peux pas donner un examen à un enfant. Dans cet examen-là, je lui pose une question et puis je lui demande de répondre pendant que moi-même j'ai donné la réponse. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, on est aveuglé en plein jour? N'est-ce pas, c'est ça le délire? Un enseignant qui compose un examen, il va juger l'enfant par rapport à cet examen. Allez vérifier les cahiers d'exercice que l'UNICEF a donné, bien-aimé. Il y a des réponses. Quand vous lisez la question en français, il y a des réponses. Quand vous lisez en mathématiques, il y a des réponses. Alors, j'ai pris un enseignant hier, j'ai dit, bon, mon cher, vous nous avez donné un cahier d'examen. Vous voulez que nous fassions quoi? L'enfant va faire quoi? Alors, j'ai dit, écoutez, peut-être que vous ne l'avez pas pu expliquer. Moi, en tant qu'ancien enseignant, j'ai compris seulement que vous avez voulu occuper les enfants pour qu'ils n'oublient pas les leçons, la matière qu'ils ont apprise, pour que vous puissiez les récupérer. Parce que moi, quand vous m'avez déjà donné la réponse à une question, vous voulez que je fasse encore quoi? Les enfants font seulement du copier-coller. Première question, qui avait découvert l'embouchure, selon l'histoire, du fleuve Congo? Et l'enseignant qui pose l'interrogation, il donne à l'enfant la réponse. C'est Diego Cao. Et l'enfant a recopié aussi Diego Cao. C'est le délire. C'est une maladie intellectuelle. On ne comprend rien du tout. Sur le plan agricole, combien ont cultivé et combien ont récolté? Les chenilles dévastatrices ont dévasté les champs. Les sauterelles, n'en parlons même pas. Les feux de bourse sont entrés dans les champs parce qu'on a été frappé par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'on lise un dernier texte. Je ne sais pas, de l'autre côté de la baie vitrée, il me reste combien? On me signale qu'il me reste 3 minutes. Nous allons lire Joël, chapitre 1er. Je vais lire jusqu'au 7e verset et je vais t'expliquer, je termine par là. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Et rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé, suivez-moi bien frères dans le Seigneur, je parle du pays. Dans notre pays, verset 4. C'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Bien-aimés dans le Seigneur, je prends le gazam comme le roi des Belges et la Belgique. Ils nous ont pris notre cuivre, ils nous ont pris notre cobalt, ils ont pris notre manganèse, ils nous ont pris notre fer. Vous n'avez qu'à voir les entreprises que nous avions, Kisenge Manganèse, la sidérurgie de Maluku avec le fer au niveau de Kinshasa. Ils nous ont pris notre calcaire, ils nous ont pris tout. C'est que les Belges, les Gazam, a laissé après avoir dévoré. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit le asile est venu le dévorer. Après les Belges, les Américains sont entrés. Ils ont pillé à volonté. Après les Américains, les Japonais sont venus. Si je suis dans le Haut-Katanga, je vais parler seulement de la Sodimiko. À l'époque, on l'appelait Sodimiza. C'était avec les Japonais. Ils ont pillé, ils ont volé. Ce qu'ils ont dévoré, eux, bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ils sont partis. Les Gélecs sont apparus.
Les Gélèques, c'est un peuple nombreux qui descend à vol d'oiseaux comme un troupeau d'oiseaux et qui est sur le pays. Ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, bien aimés, ce sont les Coréens. Ils sont en train de dévorer. C'est que la sauterelle, c'est que le gazam a laissé, les Gélèques sont en train de le manger aujourd'hui. Frère, si les Gélèques finissaient de manger, ne trouvez pas vous qu'il est important que nous-mêmes maintenant, habitants de ce pays, que nous ne puissions pas non plus dévorer, mais que nous puissions consommer toute la richesse que Dieu nous a donnée. J'ai consommé mon temps. Que le Seigneur bénisse cette émission Parlons Évangile, qui bénisse notre pays, qui bénisse ses institutions et tout le peuple congolais, de sorte que nous puissions jouir d'un Congo indépendant, un Congo béni que nous allons léguer à nos enfants. Si nous avons marché la tête baissée, on dit longtemps courbée, que nos enfants, les enfants de nos enfants et leurs enfants après eux puissent marcher la tête haute. Soutenons donc l'Église aujourd'hui et aux autorités qui peuvent me suivre ou par l'entremise de leurs préposés. Si après le confinement avec les autorités ecclésiastiques, nous pouvons nous mettre d'accord pour organiser une journée nationale ou une journée provinciale où nous nous mettons à genoux devant le Seigneur pour qu'il bénisse cette fois-ci réellement la RDC. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous au vendredi de la semaine prochaine, à la même heure si le Seigneur nous prête encore vie. Au nom de Jésus, Amen.